Bonjour, nous sommes le 1er juillet 2025 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Dans la nuit du 28 au 29 juin, les Russes ont lancé une attaque massive sur l'Ukraine. 211 Guéran, 7 Iskander, 46 missiles de croisière et 4 Kinjal ont été utilisés. Suite à cela, des explosions ont été recensées à Poltava, où une entreprise industrielle a été touchée. Également des explosions à Lvov, à Soumy, à Cherkassy, où 3 immeubles et un collège ont été touchés. À Kharkov, un immeuble résidentiel. À Mykolaiv, avec des explosions dans le secteur de l'aéroport. Ivano-Frankivsk également, où des dommages ont également été enregistrés. Et durant cette attaque massive, plusieurs F-16 ukrainiens ont décollé pour intercepter les Guéran, car la défense aérienne ukrainienne n'a pas les moyens actuellement pour faire face à une telle attaque. Et dans ce raid, les Ukrainiens ont perdu un F-16, et tandis que ce dernier avait déjà abattu 7 Guéran, son appareil a été endommagé et a perdu de l'altitude. Le pilote, le lieutenant-colonel Ustimenko, n'a pas eu le temps de s'éjecter. Il est donc mort en mission. Direction le terrain en commençant avec le front de Soumy-Koursk. Dans le secteur de Tetkino, il n'y a eu aucune modification. Le village de Tetkino continue d'être bombardé par les forces aériennes ukrainiennes, notamment ici dans la journée du 28 juin où 2 JDAM ont ciblé des positions russes dans la localité. Un petit peu plus à l'est, dans une vidéo qui a été publiée le 29 juin, on peut observer ici une carcasse d'un BMP-2 ukrainien non loin de la frontière russe. Sur le front de Soumy, comme vous pouvez le constater, il n'y a eu aucune modification de la ligne de front. À l'ouest de Andriivka, ici, l'infanterie ukrainienne a été observée ici dans une vidéo, donc au sud de cette bande forestière, ici dans la journée d'hier. Et les forces aérospatiales russes ont été actives ici, notamment dans la journée du 28 juin, où plusieurs FAB ici ont bombardé des positions ukrainiennes dans ce secteur. Donc on se situe au sud du village de Oleksivka. Et sur la partie est, ici, pas d'autres informations. Donc comme vous pouvez le constater, ici, on observe une stabilisation du front sur Soumy. Direction le front de Kharkov, où une seule information ici nous vient donc de la ville de Lipsy, ici, où un char ukrainien a été détruit dans la journée du 29 juin. Et il a fallu ici 3 drones kamikazes pour en venir à bout, alors qu'il était camouflé dans cette zone forestière. Direction le front de Louhansk. Sur la partie nord, ici, aucune information. Un petit peu plus au sud, ici, les Russes ont perdu 2 blindés dans la journée du 24 juin. Ici, nous avons un MTLB et un petit peu plus à l'ouest, ici, un BMP qui, sur la vidéo, est en feu. Un petit peu plus au sud, les Russes, et plus précisément leur infanterie, a tenté d'avancer sur le village de Stepova-Novoselivka et a été bombardée juste avant de rentrer dans le village. On continue un petit peu plus au sud, ici, sur le nord du village de Kolesnikivka, qui à mon niveau est dans la zone grise. Une position russe a été bombardée dans le sud du village de Louchkivka, donc dans cette habitation exactement, et ce bombardement a eu lieu le 27 juin. On continue sur ce front de Louhansk. Ici, un canon automoteur de type Bodana a été détruit hier dans la journée par un drone kamikaze russe. Et pas d'autres modifications sur le front de Louhansk. Idem sur Siversk, aucune information ni modification, tout comme sur Chassifiar. Donc nous allons aller directement sur Toretsk, où on note des avancées russes. Ici sur la partie nord, le village de Dilivka est passé sous leur contrôle. L'infanterie russe ici a mené donc une attaque dans la journée du 28 juin, au bout de laquelle elle a hissé un de ses drapeaux ici sur la partie nord de ce même village. À ne pas confondre avec le village du même nom, et qui se situe un petit peu plus au sud, et qui lui est à moitié sous contrôle des Russes. Dans la ville même de Toretsk, on note des avancées russes sur des quartiers qui étaient précédemment dans la zone grise, donc ici exactement et ici. Donc concernant la ville de Toretsk, il ne reste plus que quelques habitations ici et ici avant de pouvoir déclarer la ville sous contrôle russe à 100%. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk et ici alors on observe un nouveau phénomène. Car jusqu'à présent, les Guéran étaient utilisés essentiellement pour toucher des cibles dans la profondeur. Et ici, on observe
un raid de Guéran qui a eu lieu non loin de la ligne de front, comme vous pouvez ici le constater, et plus précisément au nord du village de Oleksandro-Kalinovier. Plusieurs de ces Guéran ont bombardé et ciblé donc des positions ukrainiennes dans cette même localité. Et nous avons un autre Guéran ici qui a également ciblé une position ukrainienne. Et toutes ces frappes ici ont eu lieu donc dans la journée du 27 juin. On continue sur ce front de Donetsk, nous arrivons dans le secteur de Pokrovsk. Ici, un grade russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 26 juin. À l'est de Pokrovsk, dans la même journée du 29 juin, ici, une vidéo a été publiée dans laquelle on peut observer une carcasse d'un Kirpi. Et les forces aérospatiales russes, ici, ont bombardé donc ce secteur avec des FAB. Donc, je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons la ville de Pokrovsk qui est ici, Kostantinivka. Et si on dézoome encore, nous avons Donetsk qui est ici. Donc, retour sur le front donc, de Pokrovsk. Ici, au nord-est du village de Shevchenko, l'infanterie russe, après avoir sécurisé les dernières habitations de ce village, cette dernière a continué à progresser et ici, une de ses positions a été attaquée le 26 juin par des drones kamikazes ukrainiens dans la zone grise. On se déplace un petit peu plus à l'ouest. Ici, les Russes ont terminé de sécuriser la partie est du village de Kotlinier, village qui est sous leur contrôle. Nous arrivons maintenant sur le front de Dnipro, et c'est là où les modifications les plus importantes donc, ont eu lieu. Tout d'abord, au sud-ouest du village de Kotlyarivka, ici, c'est un M113 de l'armée ukrainienne qui a été détruit par un drone kamikaze le 27 juin. On se déplace vers le sud, avec les dernières avancées russes dans ce secteur et n'ayant plus aucune information depuis le village de Bahatir, ni géolocalisation, cette zone ici et le village de Bahatir sont passés sous contrôle russe. On se déplace un petit peu plus à l'ouest. Ici, l'infanterie russe a traversé la rivière Vovcha et a commencé à investir le village de Dachnier. Ici, sur la partie ouest, l'infanterie russe a été observée donc, dans cette vidéo, donc, qui est ici en mouvement, dans la partie nord-ouest du village de Dachnier. Après s'être emparé de Zaporizhia et de Yalta, l'infanterie russe a continué sa progression, puisque le village de Zirka est maintenant également passé sous leur contrôle. Ici, plusieurs éléments d'infanterie russe ont été observés dans ce village dans la journée du 28 juin. Et ici, un drapeau a été hissé dans cette même journée sur la partie sud de ce même village. Je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons Velika Novosilka qui est ici. En noir, vous avez la frontière administrative avec l'oblast de Dnipro. Ici, c'est l'oblast encore de Donetsk. Comme vous pouvez le constater ici, les Russes continuent d'avancer et augmentent la pression donc, sur ce front de Dnipro. Direction le sud du village de Komar, ici, à l'ouest de Fesselé et de Fedorivka. Ici, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain où, à l'ouest, se trouve le village de Shevchenko, dont ils avaient pris le contrôle ici dans la dernière vidéo. On constate également des gains de terrain au profit des Russes au nord du village de Vilnepolier. Vilnepolier qui reste à mon niveau dans la zone grise, n'ayant plus de géolocalisation depuis un certain temps. Et également ici au nord-ouest de Novosilka, les Russes ont sécurisé cette partie du terrain. Dans la journée du 23 juin ici, nous avons eu plusieurs géolocalisations de matériel ukrainien détruit. Ici, nous avons un Max Pro ainsi qu'un MV. Et au nord-ouest du village de Zelniepolnie, ici, sur la frontière avec l'oblast de Dnipro, c'est un MTLB ici qui a été détruit le 23 juin. Et d'ailleurs, au sud du village de Zelniepolnie, le village de Novopil est quasi sous contrôle de l'armée russe, qui a avancé ici dans ce secteur ces derniers jours. Et toujours dans cette journée du 23 juin, ici, un M113 a été détruit par un drone kamikaze russe à l'est de ce village de Novopil. Nous arrivons maintenant sur le front de Zaporizhia. On note une avancée des Russes dans le village de Malinivka, ici, plus précisément la partie sud-est ici, qui est maintenant sous leur contrôle. 1 km², c'est plus parlant. On continue. La ville de Oulialpol ici a été bombardée par les forces aérospatiales russes dans la journée du 27 juin. Et sur la partie ouest du front de Zaporizhia, ici nous avons pu affiner la ligne de front avec des gains de terrain russes et ukrainiens. Tout d'abord, le nord du village de Sherbaki ici est repassé sous contrôle ukrainien. Dans la journée du 27, ici une position de leur armée a été attaquée par des drones kamikazes russes.
Et à l'ouest du village de Mali-Sherbaki, donc là on a Sherbaki et là on a Mali-Sherbaki. Sur cette partie ouest ici, entre donc, ce village et Stepovier, les Russes ont avancé en sécurisant cette partie du terrain. Et sur le secteur ici de Kamiansky, et à part donc une position russe ici bombardée le 30 juin et un drapeau russe qui a été ici le 29 juin, cela n'a pas entraîné de modification sur les zones de contrôle des deux armées ces derniers jours. Je vais dézoomer pour voir si je n'ai rien oublié sur les arrières des deux armées. Ah si, ici, M1991, donc c'est un lance-roquettes multiple nord-coréen, a été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 27 juin. Et à mon niveau, c'est la première fois que ce type de matériel a été documenté et détruit. Plusieurs villes ont été bombardées, notamment les villes de Donetsk et de Louhansk par les Ukrainiens et également la ville de Zaporizhia par les Russes. Sur Donetsk, on compte des victimes civiles. Les Russes, quant à eux, ont bombardé Odessa et Zaporizhia, et notamment donc Odessa qui a été bombardée le 28 juin avec 10 Guéran sur Odessa et notamment l'aérodrome de la ville, l'aérodrome de Shkolny, et 4 sur Pivdeniye. A noter aussi que dans la région de Mykolaïv, ici, plusieurs appareils ukrainiens ont lancé des Storm Shadow, donc depuis cette région, et certains ont visé la Crimée, où un incendie s'est déclaré sur l'aérodrome au sud du village de Krasno-Liskier. Donc on va se porter sur cet aérodrome ici. Et donc ces incendies ont été détectés sur Firms, comme vous pouvez le voir ici, donc dans la journée du 28 juin. Et toujours en Crimée, ce matin, une vidéo a été publiée par l'armée ukrainienne où l'on peut voir plusieurs matériels russes visés, comme des radars, Pantsir et même un appareil, un Sukhoi 30 en fin de vidéo, tous visés par des drones ukrainiens. Enfin, pour terminer cette vidéo, nous allons parler de l'aérodrome de Marinovka dans l'oblast de Volgograd, donc en Russie. Les Ukrainiens ont affirmé avoir détruit des Sukhoi 34 au sol sur cet aérodrome, donc avec des drones kamikazes. Avec les images publiées, je ne peux pas confirmer l'information à mon niveau, mais je vous partage les visuels pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc voilà pour les informations essentielles au 1er juillet 2025. Donc en résumé, le front de Soumy s'est stabilisé. Les Russes, quant à eux, ont sécurisé du terrain sur les fronts donc, de Toretsk, à Donetsk, mais plus particulièrement sur Dnipro les derniers 4 jours. Et enfin, quelques gains de terrain également pour les Russes sur Zaporizhia, ainsi que pour les Ukrainiens, un léger gain de terrain à l'ouest de ce même front. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.